Imaginez un instant que le plus grand mystère de l'univers, la quintessence même de la sagesse divine, ne soit pas caché entre les murs des temples ou des cathédrales majestueuses, mais dans les profondeurs de votre propre être. Réfléchissez à cette révélation. Et si le chemin vers l'éveil spirituel, vers la liberté authentique et la vie éternelle avait été soigneusement gardé des non-initiés, déformé jusqu'à en devenir méconnaissable, ou même délibérément voué à l'oubli par ceux qui craignaient sa puissance. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage fascinant sur les terres du savoir interdit, sur les traces des voies réduites au silence et des pages effacées de l'histoire. Nous allons dévoiler les enseignements cachés de Jésus sur le royaume des cieux qui réside en nous, une sagesse si profonde et révolutionnaire qu'elle fut condamnée par l'Église et ensevelie sous des siècles de dogmes. Et sachez-le, le point culminant de notre exploration sera la révélation la plus stupéfiante de toutes. Elle est capable de transformer à jamais votre compréhension de la vie, de la mort et de la présence divine qui habite en chacun de nous. Le sujet de notre discussion pourrait radicalement changer votre perception de la réalité elle-même. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces révélations pourraient bien éveiller quelque chose qui sommeille depuis longtemps au plus profond de votre âme. Au fil de l'histoire humaine, diverses institutions ont cherché à contrôler la conscience collective, en définissant ce qu'il était permis de lire, d'enseigner et de croire. Cependant, dissimulés dans d'anciens manuscrits, des textes interdits et des traditions ésotériques, nous découvrons l'écho d'un message différent qui résonne au cœur des chercheurs de vérité à travers les âges. Dans ses enseignements les plus profonds, Jésus ne parlait pas simplement de lois et de rituels, mais d'une réalité vivante, le royaume des cieux, qui ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous. Cette idée était si révolutionnaire qu'elle constituait une menace pour le pouvoir extérieur. En effet, si le principe divin réside en chaque individu, alors aucun prêtre, aucun empereur, ni aucune autre institution ne peut s'interposer entre cet individu et Dieu. L'évangile de Thomas, découvert à Nag Hammadi, en Égypte, en 1945, a conservé des paroles de Jésus qui furent exclues de la Bible par les conciles de l'Église. Dans l'une de ces paroles, il affirme que « Le royaume du Père est répandu sur la terre, mais les hommes ne le voient pas. » Cette déclaration défie la conception traditionnelle des cieux comme un royaume lointain qui nous attend après la mort. Au lieu de cela, elle révèle les cieux comme une dimension vivante de la conscience, accessible ici et maintenant, à condition que nos yeux soient ouverts pour l'apercevoir. Prenez conscience du caractère radical de ce concept. Imaginez un monde où les gens ne dépendent plus de hiérarchies rigides dans leur quête de vérité spirituelle, mais se tournent vers l'intérieur, découvrant les possibilités infinies cachées dans leur propre cœur. Ce n'est pas seulement du mysticisme, c'est une menace directe pour le pouvoir établi. C'est précisément pour cette raison que de tels textes ont été persécutés, qualifiés d'hérétiques et dissimulés au public pendant des siècles. Cependant, la vérité a une étonnante capacité à refaire surface. Et aujourd'hui, nous comptons parmi ceux qui sont prêts à la regarder avec un œil neuf, à poser les questions qui dérangent et à redécouvrir ce qui a été perdu. Posez-vous cette question. Pourquoi une institution prétendant suivre les enseignements de Jésus a-t-elle jugé nécessaire d'interdire ou de détruire ces mêmes enseignements qui lui sont attribués? Pourquoi cacher l'idée que le royaume des cieux est en nous,
si cette connaissance confère aux individus un pouvoir qui échappe au contrôle des autorités. Des universitaires comme Elaine Pagels, historienne des religions à l'université de Princeton, ont montré que le christianisme primitif était bien plus diversifié que ce que l'on nous a habitués à croire. La version dont nous avons hérité a été façonnée par des intrigues politiques, les décisions de conciles ecclésiastiques comme celui de Nicée, et une volonté d'uniformisation dans le contexte de l'Empire. Mais sous la couche des dogmes, la voix vivante de Jésus murmure encore, nous invitant à nous tourner vers l'intérieur. Rappelez-vous ces paraboles, celles de la graine de moutarde, de la perle de grand prix, du trésor caché dans un champ. Toutes pointent vers quelque chose de dissimulé, mais d'une valeur infinie, qui se trouve en nous. Cette pensée constitue, sans aucun doute, une perspective précieuse. Est-il possible que Jésus nous ait transmis un message codé, suggérant que le royaume n'est pas un territoire extérieur ou une structure politique, mais plutôt une transformation de notre propre conscience? Il est suggéré de fermer les yeux un instant et d'imaginer le royaume non pas comme un paradis lointain, mais comme une lumière qui brille déjà au plus profond du cœur de chacun. Imaginez que cette lumière a toujours été là et que tout ce qui est requis est de s'éveiller à son existence. Comment votre vie changerait-elle si vous preniez conscience que l'univers réside en vous? Comment vos peurs, vos difficultés et votre perception de vous-même changeraient-elles si vous réalisiez la présence constante du principe divin? Dans la suite de cette exploration, nous lèverons le voile sur les mystères contenus dans des textes anciens, tels que l'Évangile de Marie et l'Évangile de Philippe, qui développent le concept de ce royaume intérieur. Nous verrons comment des mystiques de diverses traditions, de Maître Eckhart aux Perses du désert, ont fait écho à ces vérités. Il est important de noter que cette connaissance n'est pas un simple intérêt historique, mais une clé vivante pour l'éveil dans le présent. Gardez à l'esprit que la vérité ultime vers laquelle nous nous dirigeons est la plus puissante de toutes et pourrait changer à jamais votre chemin spirituel. Ce qui a été caché doit maintenant être révélé. Si le royaume de Dieu est à l'intérieur, que signifie s'y éveiller? Cette question n'est pas seulement théologique, elle est aussi profondément personnelle. De nombreuses traditions décrivent l'âme humaine comme endormie, piégée dans les illusions et distraite par le bruit du monde extérieur. Jésus utilisait souvent le langage de l'éveil, que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voie. Ce n'est pas un ordre d'obéir à des règles extérieures, mais une invitation à une perception intérieure. Il nous appelait à nous souvenir de qui nous sommes, à reconnaître l'étincelle divine cachée sous les couches de la peur, du conditionnement et de l'ignorance. Dans l'Évangile de Marie, l'un des textes découverts et longtemps réprimés, il est rapporté comment Marie-Madeleine enseignait aux disciples après la mort de Jésus. Dans ce récit, elle parle du voyage de l'âme, progressant à travers les royaumes des ténèbres surmontant les forces du désir, de l'ignorance et de la colère, jusqu'à son retour à sa source. Nous voyons ici une vision du salut qui est intérieure et transformatrice, indépendante des rites externes ou de l'approbation institutionnelle. C'est une connaissance dangereuse pour ceux qui tirent profit du contrôle, car elle affirme que la libération est déjà accessible à quiconque ose la chercher. Réfléchissez à quel point cela diffère de ce que la plupart des gens ont appris, au lieu d'attendre un ciel lointain ou de suivre des lois rigides pour être acceptés. Ces enseignements suggèrent que le chemin est intérieur, que le salut est la reconnaissance de ce qui existe déjà en soi. Cette vérité est source d'autonomie.
Personne ne peut la vendre. Personne ne peut la monopoliser. Elle n'est pas confinée dans les temples, ni gravée sur des tablettes de pierre, mais inscrite dans l'être même. Au cours de l'histoire, des mystiques ont redécouvert cette vérité, souvent à leurs dépens. Maître Eckhart, mystique, chrétien allemand du XIVe siècle, déclarait que le royaume de Dieu se trouve au fond de l'âme, en un lieu si intime que même les anges ne peuvent y entrer. Pour de tels enseignements, il fut accusé d'hérésie, mais ses paroles font écho aux paroles cachées de Jésus, selon lesquelles le divin n'est pas extérieur à nous, mais constitue l'essence même de qui nous sommes. Au plus profond de la nature humaine se cache quelque chose de fondamental qui définit notre essence. Demandez-vous pourquoi, dans différentes cultures et à travers les siècles, les traditions reviennent invariablement à la même idée. Dans les Upanishads indiennes, l'Atman, le soi intérieur, est identifié au Brahman, la réalité absolue. Les soufis de l'islam parlent de la nécessité de polir le miroir du cœur pour qu'il reflète la lumière divine. Les sages taoïstes en Chine décrivent le Tao non comme quelque chose d'extérieur à atteindre, mais comme l'essence naturelle qui imprègne tout ce qui existe. Peut-être Jésus pointait-il également vers cette vérité universelle, en affirmant que le royaume n'est pas une destination, mais une réalité à laquelle nous nous éveillons. Imaginez un monde où cet enseignement aurait été accepté plutôt que réprimé. Comment le christianisme aurait-il évolué si l'évangile de Thomas et l'évangile de Marie avaient été inclus dans le canon? Comment l'histoire se serait-elle déroulée si l'on avait dit aux gens que le royaume était déjà en eux, qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaire entre eux et Dieu? Aurions-nous vu moins de contrôle, moins de dogmes, moins de peur et plus de liberté? Cependant, un paradoxe se présente ici. Peut-être la suppression de tels enseignements était-elle, elle, inévitable, car ils possèdent une puissance trop grande pour être contrôlée. La vérité ne peut être maintenue captive éternellement. Et voici qu'en ce moment même, vous écoutez et vous vous éveillez à ces mêmes paroles. Paroles qui ont été cachées pendant des siècles. Cela ne réveillait-il pas quelque chose de profond en vous, un sentiment de reconnaissance, comme si une partie de vous le savait déjà, mais attendait le bon moment pour s'en souvenir? Dans l'évangile de Philippe, un autre des textes de Nag Hammadi, on trouve une affirmation saisissante. Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection de leurs vivants, ils ne recevront rien à leur mort. Cela suggère que le royaume n'est pas l'attente d'un avenir post-mortem, mais une transformation ici et maintenant, dans cette vie. La résurrection n'est pas un miracle lointain, mais un éveil intérieur, la mort de l'ancien soi et la renaissance dans la conscience divine. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous ressenti qu'il manquait quelque chose, que malgré toutes vos réussites, vous aspiriez à un sens plus profond? Peut-être que ce que vous cherchez ne se trouve pas dans le monde extérieur, ni dans les possessions, ni dans l'approbation, mais dans le royaume intérieur. Et si c'est le cas, alors la soif insatiable de votre cœur est elle-même un appel, le signe que le trésor intérieur attend d'être découvert. C'est précisément pour cela que Jésus parlait en parabole. Une vérité aussi profonde ne peut être transmise par un langage simple, elle doit être découverte, vécue, éveillée chez l'auditeur. Tout comme une graine doit s'ouvrir dans l'obscurité avant de pouvoir germer, l'âme doit s'éveiller à ce qu'elle porte déjà en elle.
Le royaume n'est pas importé de l'extérieur, il se déploie de l'intérieur. Et maintenant, au cœur de ce voyage, souvenez-vous que nous ne faisons qu'effleurer les bords de ce qui a été caché. La révélation finale nous attend encore, celle qui reliera tout, celle qui montrera non seulement que le royaume est à l'intérieur, mais aussi que la vie divine est votre véritable essence. Restez avec moi, car ce qui suit changera votre perception de tout ce qui est. Lorsqu'un individu commence à réaliser que le royaume de Dieu n'est pas une récompense lointaine, mais une réalité intérieure, une compréhension radicalement différente de la spiritualité s'ouvre à lui. La spiritualité cesse d'être une échelle extérieure de mérite ou une attente angoissée du salut futur. Elle se transforme en un éveil à ce qui existe déjà au plus profond de l'être humain. Cette idée portait un message radical qui menaçait les autorités, car elle déplaçait le centre du pouvoir des institutions pour le placer directement dans l'âme de chaque personne. Les premiers dignitaires de l'Église menèrent des débats acharnés pour déterminer quels écrits devaient être reconnus et lesquels condamnés. Athanase, évêque d'Alexandrie au IVe siècle, publia une lettre dans laquelle il déclarait que seuls 27 livres, qui constituent le Nouveau Testament dans sa forme actuelle, faisaient autorité. Cependant, cette décision exclut de nombreux évangiles et écrits qui présentaient une compréhension plus mystique et profonde de l'enseignement du Christ. La bibliothèque de Nag Hammadi, découverte près de 16 siècles plus tard, a révélé la richesse et la diversité du monde chrétien primitif. Dans ces textes, Jésus apparaît non seulement comme un législateur ou un faiseur de miracles, mais comme un maître révélant une sagesse cachée, guidant ses disciples non vers des rituels extérieurs, mais vers la connaissance de l'univers au sein de leur propre âme. L'un des thèmes les plus frappants de ces textes est la connaissance de soi. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans la pauvreté, et vous êtes cette pauvreté. » Cette affirmation est d'une puissance immense. Selon cet enseignement, le salut ne réside pas tant dans la foi en la bonne doctrine que dans la connaissance de soi-même, non pas la personnalité superficielle, mais l'essence divine à l'intérieur. Il est important de se demander si l'on cherche vraiment à regarder en soi pour découvrir qui l'on est réellement. Il ne s'agit pas seulement d'un nom, d'un rôle ou de souvenirs, mais de cette essence qui a toujours existé au-delà du temps et du changement. Et si Jésus nous appelait à prendre conscience que nous sommes plus que de la chair et des os, plus que nos peurs et nos ambitions, que nous sommes une étincelle du divin. Il convient également de noter le lien avec le grand commandement donné par Jésus. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et aimer son prochain comme soi-même. Si le royaume est à l'intérieur, alors Dieu réside aussi bien en soi qu'en son prochain. L'amour devient non plus un simple commandement, mais une prise de conscience naturelle. Aimer l'autre, c'est aimer la présence divine en lui. À la lumière de ce royaume intérieur, les barrières qui séparent les gens, telles que la race, la classe, la nation et la religion, perdent leur signification. C'est peut-être pour cela que de tels enseignements étaient sans doute considérés comme dangereux. Un monde qui aurait embrassé le royaume intérieur ne pourrait être manipulé par la peur, ni divisé par des dissensions politiques. Les mystiques l'avaient compris. Les pères et mères du désert du christianisme primitif quittaient les laines
ville et pour le désert, non pas parce qu'ils rejetaient le monde, mais parce qu'ils cherchaient le silence pour entendre le royaume en eux. Dans la solitude, ils découvraient une présence qui transcendait les mots, une lumière vivante qui les remplissait de paix. Leurs récits parlent de visions de joie radieuse, du Christ intérieur rencontré dans le silence du cœur. Ces récits font écho aux évangiles interdits, montrant que ce message n'a jamais complètement disparu, même lorsque les institutions tentaient de l'étouffer. La question de savoir pourquoi il est si difficile de voir le royaume de Dieu reste ouverte. Jésus a indiqué que les gens le cherchent en vain dans les cieux ou les profondeurs de la mer, sans se rendre compte qu'il est juste sous leurs yeux. Peut-être la racine du problème réside, elle, dans le fait que, dès l'enfance, nous sommes habitués à regarder vers l'extérieur, à chercher l'approbation des autres, à poursuivre sans relâche les biens matériels, à croire que le vrai bonheur nous attend seulement dans un avenir lointain. Toute la culture moderne nous inculque avec insistance que la véritable satisfaction se trouve toujours au-delà du moment présent. Cependant, les enseignements secrets nous invitent à nous arrêter, à regarder autour de nous et à réaliser que ce que nous recherchons avec tant d'ardeur est déjà présent ici et maintenant, vivant en nous. Imaginez un instant ce qui se passerait si nous arrêtions cette course sans fin et commencions à nous éveiller à la réalité véritable. Au lieu de nous demander « Quand trouverai-je enfin la paix ?», nous devrions nous demander « Quelle paix est déjà présente en moi en ce moment ?» Au lieu de chercher Dieu quelque part à l'extérieur, il suffit de nous plonger dans le silence et de sentir sa présence en nous. C'est à ce changement radical de conscience que Jésus nous appelait. Le royaume de Dieu n'est pas un prix à gagner, mais une réalité à laquelle il faut s'éveiller. Mais une question légitime se pose. Si tout cela est vrai, pourquoi si peu de gens s'éveillent-ils vraiment ? Peut-être la raison en est telle que l'éveil exige un courage considérable. Regarder à l'intérieur de soi n'est pas toujours une expérience agréable. On peut y trouver non seulement des aspects lumineux, mais aussi des ombres obscures. Non seulement la présence divine, mais aussi des peurs, des attachements et des illusions profondément enracinées que nous avons nous-mêmes créées. Et pourtant, c'est précisément en affrontant ces ombres intérieures que réside le processus de transformation. Comme l'affirment les mystiques, la lumière brille d'autant plus intensément que nous sommes prêts à traverser l'obscurité. Ce voyage intérieur, décrit en langage mystique dans diverses traditions spirituelles, est un chemin de mort et de résurrection. C'est la mort du faux « moi », de l'ego qui s'accroche désespérément au contrôle, et la résurrection du vrai « moi », rayonnant de vie divine. C'est peut-être ce que Jésus voulait dire en disant « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La forme extérieure doit mourir pour que la vie intérieure puisse se manifester dans toute sa plénitude. » Et c'est ici que se révèle une vérité profonde. Le royaume intérieur n'est pas seulement une illumination personnelle, mais aussi une transformation du monde entier. Lorsqu'une personne s'éveille au divin en elle, elle ne peut s'empêcher de le voir aussi chez les autres. La compassion devient une expression naturelle, et la justice n'est plus une simple obligation, mais le reflet d'une réalité intérieure. Imaginez ce qui se passerait si des communautés entières, des nations et des civilisations vivaient à partir de cette prise de conscience. Alors, le royaume de Dieu ne serait pas seulement à l'intérieur, mais aussi visiblement manifesté sur terre. Nous approchons du cœur même du mystère.
Jusqu'à présent, nous avons exploré comment Jésus a révélé que le royaume est à l'intérieur, comment les institutions ont réprimé cette vérité et comment les mystiques l'ont préservée. Mais dans la révélation finale, nous verrons quelque chose d'encore plus étonnant. Le royaume n'est pas simplement en nous, il est ce que nous sommes. Notre véritable essence est inséparable de Dieu. Dans notre nature la plus profonde, nous sommes le réceptacle du divin. C'est un enseignement qui a le pouvoir de tout changer, et il nous attend. Nous avons traversé les évangiles cachés, les voies réduites au silence des mystiques et les échos d'une sagesse réprimée. Nous avons découvert que le royaume de Dieu n'est pas une récompense extérieure, ni un paradis lointain, mais une réalité vivante au sein de l'âme humaine. Cependant, nous approchons maintenant de la révélation la plus profonde de toutes, si transformatrice que, si elle est véritablement comprise, elle change tout. Le royaume de Dieu n'est pas simplement en nous, il est notre essence même. Nous sommes le temple, la demeure, l'étincelle du divin. Jésus lui-même, comme s'il soulevait un coin du voile, a fait allusion à cette vérité révolutionnaire dans l'évangile de Jean. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? De telles révélations semainent le trouble dans les cercles dirigeants, car elles estompaient les frontières entre l'humanité mortelle et le principe divin. Pour ceux qui s'accrochaient au pouvoir, ces paroles sonnaient comme une libre pensée dangereuse, à la limite du blasphème. Cependant, pour les mystiques, c'était la quintessence de la libération. La prise de conscience que Dieu n'est pas quelque part au loin, mais qu'il vit au cœur même de notre être. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si le royaume des cieux est de votre véritable essence, alors chaque souffle, chaque pensée, chaque manifestation d'amour est déjà imprégnée de lumière divine. Vous n'êtes pas un suppliant aux portes du paradis, mais le porteur du paradis lui-même. Le salut n'est pas de devenir quelque chose que vous n'êtes pas, mais de vous souvenir de qui vous avez toujours été. La tragédie de l'existence humaine ne réside pas dans la séparation d'avec Dieu, mais dans l'oubli de notre lien indissoluble avec lui. C'est précisément pour cela que les mystiques de toute tradition ont parlé de l'éveil comme d'un retour aux sources. Augustin d'Hippone écrivait que « Dieu est plus intime à moi-même que moi-même ». Maître Eckhart affirmait « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit ». Les sages hindous proclamaient « Tattvam asi » « Tu es cela ». Les poètes soufis chantaient que le bien-aimé n'est pas à l'extérieur, mais caché au plus profond du cœur. Et encore et toujours, la même vérité immuable résonne. Le principe divin habite en nous, constituant notre « moi » le plus profond. Jésus nous montrait-il cette conscience éternelle? Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, que se passerait-il si vous y croyez vraiment, si vous cessiez d'être un chercheur éternel, courant après Dieu, pour prendre conscience que vous êtes un être déjà empli de lumière divine? Comment votre regard sur les autres changerait-il si vous voyiez en eux non pas des étrangers ou des ennemis, mais des porteurs du même royaume des cieux? Comment la peur, la culpabilité et la honte perdraient-elles leur emprise sur vous, si vous réalisiez que rien ne peut vous séparer de l'essence divine qui constitue votre véritable nature? Les enseignements profonds de Jésus nous appellent à une transformation radicale. Elles nous invitent à abandonner l'illusion de la séparation pour nous éveiller à la vérité de l'unité. C'est là que réside le sens profond de la résurrection. Non pas comme un simple événement survenu il y a 2 millénaires, mais comme une réalité qui se déploie en nous, ici et maintenant.
lorsque le faux « moi » meurt et que le véritable « soi » renaît dans la splendeur de Dieu. Tel est également le sens du royaume des cieux, étendu sur la terre, comme le dit l'évangile de Thomas. Nous n'entrons pas dans le royaume en quittant ce monde, mais nous nous éveillons à sa présence ici et maintenant. Chaque instant est saint, sacré, chaque lieu est une terre sainte, car le divin habite en nous et tout autour de nous. Comme l'a dit Jésus, « Soulève la pierre et tu me trouveras, fends le bois et je suis là. » L'Église a interdit ces enseignements non pas parce qu'ils étaient dénués de vérité, mais parce qu'ils offraient trop de liberté. Une personne consciente que le divin réside en elle n'est pas contrôlable par la peur, ne peut être manipulée par la culpabilité, ni asservie par des rituels vides de sens. Une telle personne est libre, libre d'aimer, libre de créer, libre de vivre comme un enfant, rayonnant du royaume des cieux. Cette liberté est la plus grande menace pour toute institution fondée sur le contrôle et le plus grand don pour l'âme humaine. Pour quiconque cherche à comprendre le sens de la vie, un chemin s'ouvre vers une profonde conscience de son essence spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie dans la vie de tous les jours? C'est un appel à voir le but de son existence, non pas dans la quête stérile de ce qui manque, mais dans l'éveil à la conscience de ce qui a toujours été là. La prière cesse d'être une supplique adressée à une divinité extérieure pour devenir un moyen de découvrir en soi la présence divine qui emplit chaque instant. Le salut ne réside pas dans la fuite du monde, mais dans la transformation de notre regard sur lui et de notre manière d'y exister. Imaginez une vie imprégnée de cette conscience. Face aux difficultés, on se souvient alors « Le royaume est en moi ». Dans les moments de solitude, vient la prise de conscience. Je ne suis jamais seul, car je demeure toujours dans la présence divine. Dans les relations avec les autres, même avec ceux qui suscitent de l'antipathie, on devient capable de voir non seulement l'enveloppe extérieure, mais aussi l'étincelle divine qui brille en chacun d'eux. C'est ainsi que le royaume devient visible sur terre, se manifestant non pas à travers des lois et des institutions, mais à travers les cœurs éveillés à la vérité. Pour en revenir au point de départ, il faut souligner que le plus grand secret, qui a toujours été à la vue de tous, est que le royaume de Dieu n'est pas une destination, mais une réalité à laquelle il faut s'éveiller. Il n'est pas confiné entre les murs des temples et des cathédrales, ni enfermé dans des rituels et des doctrines, mais il réside au plus profond de l'être humain. Chacun le porte en soi, maintenant et pour toujours. Tel était l'enseignement profond de Jésus, la sagesse que l'Église a tenté de dissimuler, la vérité transmise à voix basse à travers les évangiles interdits et les révélations mystiques au fil des siècles. Cet enseignement a le pouvoir de libérer l'individu, ici et maintenant, s'il ose se souvenir de sa véritable nature. Finalement, la révélation la plus importante est que l'on ne cherche pas simplement le royaume de Dieu, mais que l'on en est soi-même la manifestation. La vie divine, c'est notre fait. Est notre vie. La lumière éternelle est notre est notre lumière. Le royaume n'a jamais disparu. Il n'attendait que le moment de notre éveil. En conclusion, il ne reste qu'une question à laquelle chacun doit répondre par lui-même. Continuera-t-il à chercher le royaume à l'extérieur? Ou s'éveillera-t-il au royaume qui est en lui?